Coucou guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire ma première story time. Je vais parler des 10 minutes les plus horribles de ma vie. Cette vidéo, vraiment, depuis que j'essaie de la tourner, c'est pas facile. Trop de distractions, trop de choses. Mais vraiment, restez jusqu'à la fin, suivez juste après le générique. Merci. Bon, re-bienvenue. Là, je vais vous parler des 10 minutes les plus horribles de ma vie. Janvier passé, j'étais au Cameroun. Pour ceux qui savent pas, je suis camerounaise. Janvier passé, j'étais au Cameroun. C'est surtout mon retour qui était très très compliqué pour moi. Donc, de janvier... de janvier. Pour mon retour, c'était de Douala, Paris et Paris-Montréal. Non, Paris-Charles de Gaulle. De Paris à Montréal, c'est là où c'était vraiment compliqué. C'est là où c'était vraiment... où le 10 minutes de ma vie le plus horrible. Où je pensais que j'allais mourir. Bon, bref, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pris l'avion avec ma fille. J'étais en vacances avec ma fille. Fait qu'en rentrant, bien sûr, je rentre avec ma fille. J'ai pris l'avion avec ma fille. C'est très important de mettre avec ma fille parce que vraiment, c'est là où j'ai eu peur. Je rentrais avec ma fille, fait que là on a pris l'avion de Paris à Montréal. Quand on est entré dans l'avion, c'est bien passé. Les 2 premières heures, c'était vraiment bien. Je pense qu'après 2h30 de vol comme ça, on a commencé le service. Fait qu'on a commencé le service, je pense que c'était le dîner parce que on était supposé arriver à Montréal vers 19h, comme ça, à peu près 18h, 19h. Donc, je pense que c'était le dîner selon Montréal, on peut dire, que ça on peut dire comme ça. Donc, normalement, le souper qu'on a à Paris, donc, bref, un truc de ce genre. Donc, quand on est arrivé dans l'avion et tout s'est bien passé, les 2 premières heures, il y avait plein de turbulences, puis il y avait ma fille qui dormait. Nous, on était sur les sièges du milieu, et la personne qui était supposée être... bref, on était sur les sièges du milieu, puis c'était 3 sièges. Et moi et ma fille, on était juste nous deux, il n'y avait pas de troisième personne. Donc ma fille était allongée, j'ai allongé complètement ma fille. Et j'ai mis sa tête sur mes cuisses. Et j'ai mis sa statue de sécurité, j'ai mis la mienne. Maintenant, durant le vol, durant le service, il a commencé à avoir une première turbulence là. Une turbulence un peu bizarre. Mais quand tu prends l'avion, tu sais que c'est un truc qui peut arriver. Mais j'étais pas en mode panique, j'étais pas en mode stress, c'était correct. Fait que, ils ont commencé la rangée de ma droite, ils ont commencé la ranger de la droite et tout, c'était bien passé. Fait que là, quand elle revenait vers nous pour le service, il y a eu une deuxième turbulence. Tu vois, les gens de turbulence qu'on se regarde, mais c'est correct encore, pas trop de stress. Et ma fille dormait à ce moment-là. Fait que là, quand il y a la deuxième turbulence, vu que moi je somnolais un peu, je dormais en même temps. On va dire que je somnolais. Somnolais, dormir en même temps. Non, je somnolais parce que vu que moi je l'avais passé pour le premier sur la droite, j'ai dit je vais pas m'endormir trop parce que je vais pas manquer le repas en fait. Hein. J'ai... Donc là, j'étais un peu comme éveillée pour être sûre que je ne vais pas louper l'hôtesse qu'elle va passer avec le service. Donc, je cherchais un peu rester un peu plus éveillée. Quand elle est venue, elle a mis le repas sur ma table et tout. Un peu de turbulence, mais correct. Genre, mettez vos ceintures. Non stress, je ne stressais pas. J'ai pris mon repas, j'ai déposé, j'ai pris pour ma fille aussi parce que je me disais, si elle se réveille, il va falloir qu'elle mange. Je ne vais pas appeler après les hôtesses pour demander encore notre repas. Donc, j'ai préféré prendre le repas de ma fille aussi. Et puis, j'ai aussi pris une bouteille de vin. J'ai pris la bouteille de vin, j'ai ouvert la bouteille de vin, j'ai commencé, je me suis servi un peu dans le verre, j'ai bu vite fait la deuxième, la troisième turbulence là fait un peu pas le plat de mon voisin tombe. Quand le plat de mon voisin tombe, là on comprend que quelque chose est en train de vouloir se passer. Fait que l'hôtesse elle passe un peu vite pour passer un peu le repas et tout et tout et tout. Fait que moi, je resserre ma sécurité, j'arrête la tête de ma fille et tout. Et là, les turbulences commencent. Quand je vous dis que les turbulences commencent, là, les turbulences commencent. L'avion était secoué. J'ai dit, eh mon Dieu. L'avion, sinon, la turbulence, ça a commencé, tout le monde a arrêté. Les gens qui avaient le repas, moi par exemple, j'ai mon plateau, j'ai mis ma main sur mon plateau devant moi pour bloquer pour que mon plateau ne tombe pas. Je me suis resserrée dans le fauteuil en arrière pour être sûre que je suis déjà resserrée dans cette sécurité. J'ai un peu resserré pour ma fille, mais je voulais pas qu'elle se réveille, je voulais continuer moi je voulais seulement qu'elle dorme. Après la turbulence un peu arrêtée,
J'ai pris mon repas, hein. J'ai pris mon plateau de repas, j'ai déposé sur mon siège. Je sais même pas pourquoi. Après, pour ma fille, j'ai déposé sur mon machin de mon siège. Mon bouquet de vin que j'avais ouvert, j'ai laissé, j'ai dit, ah bon, ça un peu, il peut boire et tout. Et après ça, et puis j'ai dit, oh ça, ok, boire, je peux gérer. J'ai pris, j'ai mis dans l'appareil, dans l'affaire un verre qu'il y a dans l'avion là. Il y a un truc qu'on pose les gobelets là-bas et tout. Donc j'ai mis mon vin là-bas et tout. Mais je n'avais pas refermé ma bouteille de vin par exemple. J'avais juste mis ça là-bas comme ça, en me disant que bon, on va voir comment ça se passe et tout. Quand je dépose mon bouteille de vin comme ça, l'hôtesse continue à servir. Après, on écoute seulement comment à l'interphone, on dit, désolé, le service va être arrêté pour quelques temps. Mettez vos ceintures, personne ne se lève, personne ne pas aux toilettes. Donc, vraiment, tout est stoppé, quoi. Genre, asseyez-vous, mettez juste vos ceintures de sécurité. Quand ils disent ça, que mettez vos ceintures de sécurité, dans l'avion, hein, la turbulence. Il dit, ouais, ok, Seigneur, et j'avais peur. Il dit seulement que Seigneur, pardon, faut pas que ma fille se réveille. Seigneur, pardon, faut pas que ma fille se réveille, qu'elle continue à dormir, que si on tombe, qu'on tombe seulement dans l'eau. Je veux pas qu'on tombe sur la terre, mais que si on tombe sur la terre, l'avion peut exploser. Peut-être qu'elle sera pas encore bien morte. Je vais sentir comment ça me brûle. Et que ça, c'est l'enfer, je ne sais pas. Il dit, moi, comment ça réfléchit, que si on va tomber, si on fait comment? Pendant que je pense comme ça, il y a un enfant de l'autre côté qui est en train de crier, maman j'ai peur, maman j'ai peur, maman j'ai peur. Il crie, maman j'ai peur. Et quand il crie, maman j'ai peur, c'est comme si la panique qui avait quatre sur mon ventre, ça commence à monter. Ça, la panique au niveau de mes seins. Il dit que, après, il sent la panique au niveau la panique au niveau de mon cou. Il y a un autre enfant juste derrière moi. Il y a un autre enfant juste derrière moi qui est en train de dire à son père, papa, je vais aux toilettes. Papa, je vais aux toilettes. Son père dit à l'hôtesse que son fils va aux toilettes. L'hôtesse dit que vous ne pouvez pas vous lever. On ne se lève pas. Il demande à l'hôtesse qu'il veut un truc pour que son fils puisse à l'intérieur. L'hôtesse dit qu'elle ne peut pas se lever parce qu'elle était devant nous. Elle était assise avec la ceinture. Elle m'a dit que je ne peux pas me lever. Donc tout le monde reste assis parce que si votre fils peut aux toilettes et qu'il se frappe la tête, c'est peine perdue en fait. Donc on aura plus de problèmes qu'autre chose. Donc il va seulement rester comme ça. Son fils est derrière, il pleure, l'autre enfant est en train de crier. Mon voisin à ma droite, il est déjà rouge, les larmes sont en train de couler. Il y a maman à ma gauche. Maman, pas ce matou bref, elle était noire. Elle était en train de prier. Ouais, qu'elle veut dire là? Elle était en train de prier. Tu commences à les chou 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 chou. je vois, je vois tout le monde en train de regarder l'écran qui est en face d'eux. Je dis, ah, pourquoi je regarde l'écran qui est en face d'eux? Je sais même pas ce qu'on regarde. Moi, je m'avais, je regarde. Je vois les gens en train de regarder comment l'avion est en train de... Parce que quand l'avion est en train de voler dans les airs comme ça, tu vois, en fait, tu peux voir le trajet de l'avion. Donc moi aussi, je m'avais regardé le trajet. Je ne connais même pas, même si le trajet... Moi, je me dis seulement que l'avion là, même s'il va tomber, est-ce qu'il tombe dans l'eau? Est-ce qu'il part dans notre pays où on va être plus proche? Ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est comme ça que ça fait... Donc, ça fait des turbulences comme ça, avec une minute. Après, ça fait 30 secondes, comme ça va être un peu posé. Après, ça revient encore. Toujours comme ça pendant 10 minutes. Mais pendant les 10 minutes là, hey, j'étais en train de prier. Que Seigneur, je ne connais même pas nager. Si on tombe dans l'eau, je ne connais même pas nager. Seigneur, je veux seulement que ma fille dorme. Même si on tombe ou qu'on arrive seulement, qu'elle ne sente pas la douleur, qu'elle ne sente rien. Donc, je veux, après, que Seigneur, ouais, pourquoi je n'ai même pas appris à nager? Depuis qu'elle dit que je vais apprendre à nager, je n'apprends pas à nager, pourquoi? J'aurais dû m'inscrire à la natation. Après, il dit que même si on tombe dans l'eau là, est-ce que je vais pouvoir nager? Ouais, il dit que, ouais, maman, il dit que même si on tombe dans l'eau là, est-ce qu'elle va pouvoir nager? Après, je dis, mais au début, là, les gens là parlaient de, mais c'est quand vous entrez dans l'avion au début, on vous montre le secourisme un peu, comment si l'avion tombe, ou bien s'il y a un problème, qu'est-ce que vous devez faire. Je sais qu'il y a un truc qu'on disait qu'on tirait sous le siège, je me rappelle même plus de ce qu'on a tiré sous le siège. Ça parlait même encore de quoi. Je veux partir encore regarder la vidéo, je dis que je sais même pas par où. J'étais perdue, j'étais troublée, la panique était en train de monter, je dis que tout le monde était à cran. Donc si une personne, donc si un adulte même commençait peut-être a dit, a fait je sais pas, un truc un peu bizarre. Je vous jure que non, tout le monde passait dans la panique. Tout le monde, le stress était au maximum. Les plats se renversaient. J'ai dit que les plats se renversaient. Il y avait la nourriture par terre. Mais c'était horrible. J'ai dit c'était horrible. Et pendant tout ce temps, ma fille dormait. Je disais seulement que Seigneur continue à dormir. Je prends mon téléphone aussi. Oh. Comme la mouette. Comme la mouette. Comme la mouette dans mon dos qui arrive dans mon cerveau. J'ai écrit à mon gars. J'ai dit que ouais, ici il y a les turbulences. Ah, nanana, je vais mourir, je t'aime. Après, il dit, il faut dire à mes parents aussi. Après, il efface la phrase. Il dit que c'est dit qu'il dit à mes parents. Ça veut dire que c'est réel.
Ça veut dire que je m'en vais vraiment mourir. Ça veut dire que la mort est proche. J'ai dit non, 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 non. Je ne peux pas qu'il vous dise qu'il va déjà à mes parents. Après, je reprends comme mon téléphone. Je dis que, ok, je vais écrire à ma mère. Je dis que non, c'est écrire à ma mère pour dire qu'il y a les tubes là. Ça veut dire que je vais vraiment mourir. Et je commence à paniquer. Et tout, je commence à stresser. Je dis que mon Dieu, que ma fille ne se réveille pas seulement. Je veux seulement qu'on plonge dans l'eau, je ne veux rien d'autre. Et puis là, je me rends compte que, en fait, dans l'avion, il n'y a pas de moyen de survie si ça crache. Il n'y a pas de moyen de survie. Tu peux pas te dire, ok, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu peux rien faire. Tu as juste à suivre et attendre de voir ce qui va se passer, c'est tout. Donc, tu vas juste suivre ce qu'on va te dire de faire et tu vas attendre de voir ce qui va se passer. C'est pas comme dans la voiture, tu dis que tu vas sauter. C'est pas comme, je sais pas trop, mais vraiment là, dans l'avion, c'est, tu prends l'avion, tu arrives à destination, Dieu merci, sinon tu es mort. En fait, c'est ça. Donc, moi, j'étais stressée au bout. Mais après 10 minutes comme ça, l'interphone, on écoute les grosses turbulences viennent de passer, on ne peut pas prévoir ça. Rassurez-vous, on va continuer le voyage. Un truc de ce genre qui sera raconté. Mais je vous montre pas que, avant que la phrase là n'arrive, il avait déjà fait des promesses à Dieu. Il avait pensé à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, il a fait ça 1 an. Oui, mon arrière-grand-père a fait ça 1 an. Il avait pensé à mon arrière-grand-père. Il disait que, ouais, comment il s'appelle Papanka? Il dit que, ouais, Papanka, sauve-moi. Si tu es au ciel, oh. Garde ma place. Il dit que je vais me laisser quoi à ma famille. Je n'ai même pas l'argent dans le compte en banque. Moi, mon enfant, quand je lui ai dit que, oh, c'est ça qui devait me sauver. Ou bien tu sais que des fois quelqu'un meurt, mais qui laisse l'enfant, on se rappelle de la belle enfant. Il disait que moi, mon enfant, c'est quelqu'un de même me rappeler que là, voici, elle a fait sa vie, et moi, c'est laissé l'enfant. On va partir ensemble. La panique de... Le stress est déjà monté. J'ai demandé que Seigneur, merci quand même, tu vas quand même faire, je suis devenue mère, tu vas quand même faire, j'ai fait ceci. Donc, tu penses à tout et tu te rends compte que la vie ne tient absolument à rien. Tu te rends compte qu'il y a tellement de choses de cette terre que tu peux faire que tu ne fais pas. Tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs. Et bon, bref. C'est à cause de ça aussi que j'ai dit que je vais lancer ma chaîne YouTube. Parce que finalement, depuis des années que je voulais le faire, j'ai dit que je le fais pas parce que je sais même pas pourquoi. Puis finalement, je me lance parce que bon, si je mourais dans l'avion là même, il n'y a même pas une vidéo, on allait voir pour dire que oh, la fille là, c'est elle ici. Ou même devant ma famille peut même regarder la vidéo, on dit que ouais, je vois comment elle était et tout, bref. Maintenant que, bon, bref, c'est la fin de la vidéo. Morale de l'histoire, fais ce que vous avez envie de faire. La vie ne tient qu'à un fil. On pense souvent que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça arrive à tout le monde. Ça peut t'arriver. Tu n'as rien fait de particulier pour avoir le souffle de vie que tu as aujourd'hui. Absolument rien fait de particulier. Donc, profite-en de ton souffle de vie et fais ce que tu as envie de faire. Sur ce, bye bye. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez mes vidéos. Je suis nouvelle, donnez-moi les vues. Faites des choses pour que aussi je... Likez, abonnez-vous, faites quelque chose, s'il vous plaît. Bye bye.